Bonjour à tous. Vendredi, une figure rarissime va se produire dans le ciel. Le sceau de Salomon, l'étoile. Une figure très particulière, une figure historique. Je pense que le sceau de Salomon, qui était un emblème royal, vient fort probablement d'une lecture du ciel ancien et de tout ce que ces configurations planétaires pouvaient apporter en termes de positivité. C'est une configuration très particulière. Ça fait penser, bien sûr, à deux triangles inversés, à l'étoile de David. Ça fait aussi penser à la Merkaba, qui est une activation de nos corps énergétiques. C'est une figure mystique. Les enfants qui vont naître vendredi avec cette configuration astrale vont être des enfants particuliers. Certaines portes vont s'ouvrir devant eux plus facilement. Ils vont recevoir énormément d'énergie, beaucoup de protection et beaucoup de puissance. C'est une figure à laquelle je vous invite tous à vous relier en méditant sur elle, en vous connectant énergétiquement et en recevant d'elle des influx que vous pouvez éventuellement redistribuer pour la paix dans le monde et pour la sérénité entre les peuples. J'anime moi-même un groupe de méditation et nous avons décidé vendredi de nous réunir pour ensemble unir nos énergies afin que quelque chose de divin vienne sur Terre, apaiser toutes les tensions en cours, apaiser ceux qui sont à la peine et peut-être trouver des issues de sortie positives, non seulement pour nous, pour les difficultés que nous rencontrons, mais aussi pour les personnes que nous ne connaissons pas et à laquelle nous sommes liés simplement parce que nous sommes une humanité. L'étoile de David, ce pentacle de Salomon, on le retrouve dans toutes les religions du livre. On le retrouve dans la chrétienté. Je réside à Malte et l'autre jour, au sol, dans un lieu saint, dans une marqueterie, eh bien, il y avait justement cette étoile de David. On la retrouve aussi dans l'islam. C'est assez peu connu, mais il y a cette forme qui au départ est astrale, de configuration entre planètes, que l'on retrouve comme ça dans les trois religions du livre. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur cette configuration planétaire, mais j'ai quand même réussi à voir un certain nombre de choses. Donc déjà, on va commencer par en parler, et puis on va voir aussi ce que ça vient raconter pour les personnes qui vont naître, ou si vous avez la chance, parce que là c'est une grande protection, d'avoir ce sceau au-dessus de vous, cette étoile qui ramène beaucoup d'énergie et beaucoup d'équilibre. La configuration de vendredi, c'est un grand trigone de terre, donc la stabilité, la stabilisation, et un grand trigone d'eau, les émotions. Nous avons également 6 sextiles qui viennent rendre la figure absolument parfaite. Il n'y a pas de carré dans l'étoile, il y a uniquement des oppositions qui montrent l'équilibre des forces, le retour au point central. Parce que l'idée dans cette configuration planétaire, c'est que l'énergie se focalise au centre de l'étoile. J'ai parlé d'une Merkaba. Ceux qui savent activer une Merkaba sauront lire ce que je viens de dire. C'est un moment idéal pour activer justement ces corps de lumière. C'est difficile de parler de cette configuration-là d'un point de vue de la matérialité. Et je m'en excuse. Pour une fois, je vais faire une vidéo un peu plus spirituelle. Pourquoi? Parce que quelque part, cette grande étoile vient nous raconter que nous sommes aussi enfants de l'univers, qu'il y a peut-être au-dessus de nous une force qui nous dépasse. Et c'est une figure qui vient nous parler de foi. C'est donc une figure qui est exceptionnelle, qui est très rare, puisqu'elle relie 6 planètes entre elles par 6 sextiles. J'ai 3 oppositions. Normalement, j'ai 6 trigones, mais là, j'en ai plus parce que j'ai aussi la Lune qui envoie 3 trigones. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 trigones. C'est vraiment beaucoup d'énergie qui reviennent et qui va
mener à toutes les personnes qui vont se connecter avec elle des facilités, des opportunités. C'est une figure qui est génératrice de chance, d'excellentes capacités de communication, mais qui va également nous raconter un petit peu, d'une part, le besoin de concentrer nos émotions vers une direction, qui est un retour à l'équilibre. C'est-à-dire que quelles que soient nos opinions divergentes, l'état du monde actuel qui se déroule devant nos yeux n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire quelle que soit ma compréhension du monde. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Et c'est ce que vient nous raconter cette étoile. Et ensuite, j'ai un grand trigone de terre. Vénus, qui est en Vierge, Pluton et Uranus. Toutes les planètes sont activées. Toutes. La seule qui est oubliée un petit peu de l'histoire, c'est la Lune noire. Et cette configuration se passe dans l'idée de nord-sud. C'est-à-dire que nous avons des enjeux au jour d'aujourd'hui qui sont clés pour l'avenir. Si nous continuons dans nos dissensions, si nous continuons à nous massacrer, si nous continuons comme ça nos oppositions, nous n'arriverons pas à faire ensemble face aux enjeux de demain. Cette étoile, elle vient nous raconter la vie. Elle vient nous raconter aussi l'importance de la vie. L'importance de remettre en route quelque chose qui est que nous sommes tous capables de prendre en main notre destin. C'est une figure qui vient nous raconter qu'il y a une part archaïque de nous qui est reliée à l'ancien temps, à nos ancêtres, à ces hommes qui arpentaient le désert, d'un côté comme de l'autre, peu importe. Mais nous venons de là. Toutes nos traditions, tout ce que nous sommes au fond de nous, alors même que nous sommes des individus modernes, quand on a les voitures, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, bien entendu, je jongle avec ça. Mais quand je me retrouve seule dans le désert, à dormir la nuit sous la tente ou dans une grotte, il y a quelque chose de moi très ancien, très archaïque, qui vient me parler d'une forme de sagesse. Eh bien, nous pouvons voir cette configuration qui arrive là, à un moment vraiment déterminant. J'ai pas été tendre dans mes dernières vidéos. Je cherchais absolument une porte de sortie pour amener de l'espérance, amener de l'espoir, une vidéo beaucoup plus positive. Eh bien, quand j'ai vu apparaître cette figure qui est venue au-devant de moi, c'est-à-dire je raccrochais après un Zoom où j'avais médité avec d'autres personnes, on avait beaucoup parlé de tradition, je raccroche, il était minuit, et d'un coup, cette figure est apparue devant mes yeux. Et là, j'ai dit, je ne peux pas garder l'information pour moi. C'est-à-dire que cette figure, elle vient me raconter quelque chose qui est au-delà de moi, quelque chose qui est au-delà de nous. Nous n'avons pas toutes les cartes en main. Mais par contre, en n'ayant pas toutes les cartes en main, ça vient nous raconter la confiance. Si j'ai confiance en moi, si j'ai confiance en l'avenir, je peux bâtir pour moi, pour mes enfants, pour ma suite, un monde meilleur. Qu'est-ce que je veux que ce monde soit? C'est ça la question. Est-ce que je veux voir réapparaître les grands fantômes de clivage, d'exclusion, de non-dialogue? Des personnes plus jeunes ne connaissent pas ça. Ma mère a connu ça. Ma grand-mère a connu ça. Je suis terrifiée à titre personnel quand je vois certaines choses se reproduire. J'ai pas envie de ça. C'est pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre. C'est pas un monde dans lequel j'ai envie que mes amis vivent. Eh bien, cette figure, elle vient nous raconter que tous, qui que nous soyons, nous avons capacité, nous avons vocation à tendre la main à l'autre pour rentrer ensemble dans la lumière. C'est une porte. C'est une porte de lumière. Ceux qui vont méditer sur vendredi, ceux qui vont méditer sur cette figure, il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration qui va arriver. Il y a quelque chose qui va se transcender. C'est un moment fondamental, c'est un moment clé. Je vous invite tous, ce jour-là, à prendre un instant dans la journée, peut-être pas toute la journée, bien entendu, mais pour vous recentrer, pour peut-être faire un bilan sur ce qui est vraiment important pour vous et ce qui est subsidiaire.
Alors, c'est une croix cosmique, hein. C'est un hexagramme. L'hexagramme, il est utilisé par les mystiques, hein. Il est utilisé dans les milieux ésotériques. Euh, En fin de compte, on l'utilise beaucoup. Toutes les personnes qui font de l'alchimie connaissent. Toutes les personnes qui ont un parcours mystique connaissent parfaitement cette figure qui dépasse de loin l'emblème d'une nation, l'emblème d'un peuple. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'inscrit en nous, dans notre mémoire. Alors on va associer deux éléments dans un équilibre parfait qui est l'eau et qui est la terre. Quitte à sacrifier un petit peu le feu, et en ce moment c'est pas plus mal parce que le feu, ben, c'est la guerre, c'est la destruction, c'est aussi la violence. Alors le feu on en a besoin, hein, c'est l'énergie bien entendu, mais un apaisement au milieu de ce feu nourri, revenir à une forme de raison, mais pas une raison intellectuelle, parce que ce grand trigone, il n'y a pas d'activation au niveau R. Je suis les émotions et je suis la terre. Là, on est sur l'équilibre parfait de l'eau qui va nourrir la terre. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'on a une grande tempête qui arrive le 2 novembre. Alors, comme je disais, c'est une figure qui est très rare, hein. Surtout quand c'est comme ça, absolument parfait. C'est-à-dire, je n'ai pas de carré. Ça vient raconter aussi les vies antérieures, les dons que l'on peut mobiliser. Comment je vais pouvoir mettre mes dons? Comment je vais pouvoir mettre ce que je suis au service de l'œuvre? Alors, qu'est-ce que c'est l'œuvre? Quel sens je vais donner à ma vie? Nous ne sommes ici que de passage. Et je m'excuse, hein, c'est une vidéo qui est un peu plus philosophique, peut-être un peu moins astrologique. Je ne suis ici que de passage. Ou je reste témoin et je ne serai qu'un témoin. Ou je subis les événements. Malheureusement, des personnes qui sont très atteintes, et notamment au niveau astrologique, vont aussi subir les événements. Ou alors j'accepte de regarder quelque part le pouvoir que j'ai comme n'importe qui peut l'avoir. C'est-à-dire n'importe qui peut interagir avec le monde. Parfois, les révolutions sont faites par des gestes très simples. Bien, c'est ça que vient nous raconter cette étoile. C'est-à-dire que nous avons tous en nous des domaines inexploités, des domaines inexplorés, où je reste dans mes limites, dans mes carrés, dans mes souffrances, dans mes difficultés, ou alors je me dis je ne suis pas que ça. Je suis que de passage dans le monde et j'ai peut-être une œuvre à y faire. Alors ça peut être un ouvrage, ça peut être écrire, ça peut être ouvrir des portes, mais il y a quelque chose que je dois faire à titre individuel. Et quand on va se connecter avec cette figure qui arrive après une grande éclipse, donc c'est lié tout ça, il y a quelque chose que je peux utiliser dans cette figure-là pour nettoyer mon inconscient. Ce jour-là, c'est le moment où on va pouvoir aller gratter, mais gratter au plus profond de soi-même. Il y a quelque chose là qui est fondamental parce que je peux tout enlever. C'est comme s'il y avait une espèce de... je suis très dans mon intuition en même temps que je parle, une forme de R à Z pour ceux qui vont accepter de prendre la porte. C'est-à-dire que je peux, si je me relie aux configurations de ce jour, et je vous invite à faire le calcul qui va être le plus actif pour vous. C'est-à-dire l'étoile de David, elle va changer dans la journée en fonction de l'ascendant, mais elle va toujours être présente. Prenez un ascendant pour vous connecter, qui soit en relation avec votre thème de naissance, de manière à aligner l'ascendant ou la planète phare de l'étoile de David par rapport à votre thème de naissance. Et ça va faire une forme de recalcul. Et quelque part, utiliser cette protection de l'étoile de David pour poser quelque chose d'important, pour créer quelque chose. Alors comment dirais-je? On est en lune descendante.
C'est pas le moment de créer, par exemple, quelque chose de matériel. Mais par contre, si je crée quelque chose de spirituel, ça va avoir beaucoup de puissance. Il y a quelque chose là à, à réinventer pour utiliser justement ce passage énergétique qui est très puissant. C'est ce que je vous invite à faire. À partir de là, on voit bien toutes les planètes qui sont activées, hein, Vénus, Soleil, Mars, Mercure, Pluton, Saturne, Neptune, Uranus, Jupiter, Lune. Des figures comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Bien sûr, il y a des antagonismes. Bien sûr, dans la paix, dans le monde, il y a des compromis à faire. Il y a des équilibres à trouver. Mais cette grande étoile, vendredi, elle vient nous raconter quelque chose au-delà de nous. C'est une porte. C'est un passage. C'est un passage collectif. C'est un passage individuel. À titre personnel, regardez les planètes qui vont être activées chez vous. Moi, personnellement, ça me parle énormément de par mon thème de naissance. On est dans une forme d'élévation. Et là, on rejoint un petit peu l'astrologie ancienne, l'astrologie royale, où les astrologues étaient là pour ça, pour dire à un moment donné, il y a vraiment quelque chose dans le ciel qui se passe et quelque chose qui n'est pas habituel, quelque chose de profondément magique. Peut-être pour ça que j'aime l'astrologie, parce que ça vient raconter, bien sûr, qui je suis. Mon thème de naissance vient raconter qui je suis, ce qui va se passer dans ma vie. Mais il vient me raconter aussi que quand je lève les yeux et que je vois des étoiles, elles peuvent me parler un langage universel et un langage qui a toujours été présent depuis que l'humanité existe. C'est le même ciel étoilé que voyaient les Égyptiens, ou les Grecs, ou les Romains, ou les Incas, ou les Chaldéens. Il y a quelque chose dans le langage des étoiles, déjà que nous, en tant que modernes, nous avons un petit peu perdu. Je relis en ce moment des traités très très anciens. Je me reberce de contenu originel pour comprendre un petit peu ces études de cycle, et quelque chose dans cette configuration vient parler à l'âme. Elle vient parler premier niveau à mon humanité, de par cette reliance, de par ce que je vois. Ça vient parler aussi à mon intellect en me disant c'est une figure qui est rarissime, mais ça vient parler aussi au chemin de mon âme. On va dépasser un peu le cadre astrologique. Pour ceux qui voudraient se joindre à nous, hein, je pourrais vous envoyer, si vous le demandez en commentaire, le lien vers le groupe aussi que j'anime. C'est pas un groupe d'astrologie, par contre, pas encore. Ça le sera peut-être dans quelques temps, mais pour l'instant, ce n'est pas un groupe d'astrologie. Je vous invite vraiment à méditer cette vidéo et à activer cette grande figure pour vous, mais pas uniquement pour vous, pour en faire quelque chose au plan peut-être de votre mission de vie, peut-être de votre rapport au monde, et quand on s'inscrit comme ça, autrement, eh bien, il va forcément se passer quelque chose. Merveilleux saut de protection. Belle journée à tous et à bientôt pour une nouvelle transmission autour de Astrologie Facile.